abundisaki église. Pour le temps qui va porter l'église. On a fini qui va porter. On a fini qui va évangéliste. On a fini qui va pasteur. On a fini qui va belé dans les tribunaux. Ailleurs qu'on y la Yesu. Alors j'étais dans l'ignorance. Et tout ce que j'ai fait, maintenant je les considère comme une bête. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens font, tu as la capacité de le faire. Mais ce n'est pas utile pour toi. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, ne se conforme pas de ce monde pervers. Peuple de Dieu, il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons des besoins les uns les autres. Alléluia. Le serviteur doit prier pour le peuple de Dieu et le peuple de Dieu doit prier pour le serviteur. C'est un devoir réciproque. Nous avons besoin de vos prières. Et nous savons que Dieu exauce vos prières. Alléluia. Et nous croyons à vos prières. Alors priez pour nous et continuez à prier pour nous. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible. Afin que la parole de Dieu sorte de nos bouches. Afin que la parole de Dieu habite nos cœurs. Afin que nous puissions diriger l'église de Dieu selon la pensée de Dieu. Amen. Bien-aimés, dans le nom du Christ et Jésus, laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Que sa grâce et sa paix, sa miséricorde vous soient données dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom. J'aimerais que nous puissions prier Dieu, remercier le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous a accordé et nous puissions demander sa faveur sur nous, son amour, sa bonté, encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur Dieu. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci, toi, qui la bienveillance dura toujours. La Bible nous enseigne que tu es le seul qui opère de miracles. Tu es le seul qui a créé les cieux et la terre. Tu es le seul, le maître de tous les esprits. Tu es la source de vie. Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. Ta bienveillance durera toujours. Ton amour durera toujours. Tu n'as pas changé. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans nos familles et pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Que la gloire te revienne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne encore une fois. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier Dieu, demander la faveur de Dieu sur nous. Nous allons demander la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés sur nous et sur nos familles dans le nom de Jésus-Christ et prions le Seigneur. Tendre Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Ayez pitié de nous, Seigneur, par ton amour et par ta grâce au nom puissant de Jésus. Pardonne nos péchés et nos iniquités, nos fautes, Seigneur Dieu. Nous avons péché par nos pensées, par nos paroles, par nos vies, par notre écoute. Nous avons péché, Seigneur Dieu, par nos actes. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mon épouse ainsi que mes enfants biologiques. Pardonne le péché de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi pendant cette séance dans le nom puissant du Christ Jésus. Merci Seigneur éternel. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore prier Dieu, demander le sang de Jésus sur nous, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de la nouvelle alliance, de nous purifier, de nous protéger et de nous garantir la sécurité dans le nom de Jésus. Prions le sang de Jésus-Christ. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Tendre Père, nous invoquons le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui ôte le péché. Le sang de Jésus par lequel nous sommes rachetés. Le sang de l'agneau de Dieu par lequel nous sommes pardonnés et nous sommes sauvés. Purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur Dieu, la vie de mon épouse et de mes enfants biologiques par le sang de Jésus. Lave-nous et couvre-nous par le sang de Jésus-Christ et par le sang de l'agneau de Dieu, le sang de la victoire, le sang du salut et le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de la nouvelle alliance. Père éternel, lave la vie de mon frère et de ma sœur
qui prie avec moi dans cette séance, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur, s'il te plaît. Nous allons demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et le soutien de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et nous allons recommander les moments de l'exhortation entre la main de Dieu, que le Seigneur puisse nous enseigner, que le Seigneur puisse nous parler dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Elohim, Père éternel, nous te prions au nom de Jésus. Veuillez nous aider pendant ces moments de l'exhortation. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par leurs pensées, par leur propre vie. Seigneur Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, aide-moi, soutiens-moi, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne à mon frère, à ma soeur la compréhension de ta parole. Donne-nous la puissance au nom de Jésus. Enseigne-nous, parle-nous. Au nom puissant de Jésus, que ce moment soit béni. Que le Saint-Esprit opère parmi nous. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, encore une fois, que Dieu vous bénisse et merci pour votre participation. Nous sommes en train de parler sur un sujet que nous avions intitulé Jésus-Christ voyant leur foi. Jésus-Christ voyant leur foi. Notre texte de base se trouve dans le livre de Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Nous avions déjà parlé sur d'autres versets bibliques et d'autres points. Nous avions parlé sur la foi persistante qui triomphe toujours. C'était notre deuxième point. Nous avions aussi parlé le premier point que Jésus leur a annoncé la parole. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur le troisième point, l'autorité de Jésus-Christ et son omniscience. L'autorité de Jésus et son omniscience. Nous prenons la parole de Dieu depuis le verset 5, nous lisons le verset 5 et puis nous descendons jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Le verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. Et glorifiait Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu merci. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu, la prêche, ne consiste pas à crier, ne consiste pas à trop parler, ne consiste pas à donner beaucoup des histoires,
mais consiste à puiser de vérité de Dieu dans sa parole et à le communiquer aux enfants de Dieu. Que ça soit dans la douceur, que ça soit à haute voix, ce qui est plus essentiel, et que nous soyons dans la parole, nous soyons dans la vérité de Dieu, sans mélanger les choses, sans avoir transmettre nos propres pensées à nous, mais plutôt de parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez attentifs, suivez-moi très bien. L'onction de Dieu n'est pas dans les criers, l'onction de Dieu n'est pas dans des costumes et de vestes, l'onction de Dieu n'est pas dans le cheveu, mais c'est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'autorité de Jésus et son omniscience. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons quelque chose de très important dans la partie B du verset 5, Marc chapitre 2. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la parole du Christ. Mes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un qui est ici dans ce verset, Jésus-Christ s'est identifié. Jésus-Christ s'est identifié comme Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a l'autorité sur d'autres dieux et sur la nature. Un Dieu qui a l'autorité sur les péchés. Christ s'est identifié, bien-aimé dans le Seigneur, comme celui qui pardonne les péchés de son peuple. Dans les psaumes chapitre 103, j'aimerais que nous puissions lire les psaumes chapitre 103, le verset 3, partie A. La Bible dit, là c'est le roi David, il a dit d'abord du verset 1 en descendant, mon âme bénit l'Éternel, qui tout à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3 partie A. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Le roi David demande à son âme, à son être, de bénir Dieu et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui pardonne tous ses péchés. Alors ici, dans Marc chapitre 2, le verset 5b, Tomoni, Jésus-Christ a l'obéi à paralytique. Mes enfants, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire qu'il n'y a que Jésus-Christ aujourd'hui qui peut pardonner tes péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner tes péchés. Et n'importe quel péché que tu as commis dans ta vie. N'importe quel péché, peu importe le péché que tu peux commettre, Jésus-Christ a le pouvoir de te pardonner, de te rendre pur, de te rendre agréable. Comme il a pardonné à ces paralytiques, il a ces pouvoirs-là. Jésus s'est identifié. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu. Alors si Jésus-Christ a osé de pardonner les péchés de ces paralytiques, c'est parce que Jésus-Christ avait ces pouvoirs-là. Vous voyez? Parce que Jésus avait ces pouvoirs-là. Christ est Dieu. Il a prouvé sa divinité. Il a prouvé, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Alléluia. Et laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un pardonne le péché, il ne doit être que Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pouvait jamais pardonner les péchés. Et aujourd'hui là, Jésus est capable, bien aimé, de pardonner aussi tes péchés. Alléluia. Il est capable de pardonner tes péchés. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. De la même façon, David a dit dans les psaumes, que mon âme bénit Dieu, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Ici, Jésus a pardonné les péchés des paralytiques et c'est tous les péchés de ces paralytiques que Christ a pardonné. Ce n'était pas un seul péché, mais il a dit bien, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, tous les péchés, vous voyez, qui a rempli la vie de ces paralytiques ont été pardonnés. Par la parole de Jésus, par cette déclaration de foi. Jésus s'est identifié étant que Dieu. Alléluia.
Et j'aimerais dire à quelqu'un, selon Colossiens chapitre 2, le verset 13, j'aimerais que nous puissions lire Colossiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Cela veut dire, moi et toi qui sommes aujourd'hui des chrétiens, Bibelobi tokufaki, tozalaki ya kokufa na masumu na biso, na mabunga na biso, je m'excuse, tozalaki ya kokufa. Vous voyez? Et puis na incirconcision ya chair na biso. Na incirconcision ya nzoto na biso, pe toki ya kokufa. Tokufaki na incirconcision na biso, pe tokufaki na masumu na biso. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tozalaki libanda nzambe. Spirituellement, tozalaki ya kokufa, mais physiquement, tozalaki vivant. Et c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens bien-aimés sont vivants physiquement, mais spirituellement sont morts. Ebele tout le monde en a vie. Je ne sais pas si Yozo quand on cause dans le même cas. Ou peut-être bande compte dans l'entourage. Mais ce qui est vrai est que beaucoup de gens sont morts, mais ils vivent. C'est-à-dire, vous êtes vivant physiquement, mais spirituellement, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans le péché. Parce que vous vivez encore dans le péché. Vous vivez hors la volonté de Dieu. Parce que vous vivez dans l'offense. Vous offensez Dieu chaque jour de votre vie. Vous offensez Dieu à chaque instant de votre vie. Et la Bible dit cela, que vous étiez morts. Comme nous, aujourd'hui, nous étions morts auparavant. Et Jésus, l'apôtre Paul a rajouté, il vous a rendu à la vie avec lui. Ah, voyez? Donc, nous étions morts, mais Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Jésus nous a ressuscités avec lui. Parce que nous croyons en Jésus, nous sommes ressuscités. Parce que nous croyons en Jésus, nous l'avons reçu, nous sommes ressuscités, nous sommes renouvelés, nous sommes encore nés de nouveau. Nous ne sommes plus des morts. Nous sommes vivants maintenant physiquement et nous sommes vivants spirituellement. Étant que des enfants de Dieu, étant que des croyants en Jésus, étant que les disciples du Christ et Jésus. Vous voyez, c'est un peu ces différences-là que je voulais toucher. Alors, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, c'est-à-dire, il nous a fait grâce et il a pardonné nos péchés. Nous avons trouvé grâce auprès de Christ Jésus à nos offenses. Il y a la grâce de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons la grâce en Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés. Et nous sommes renouvelés. Nous sommes ressuscités en Jésus. Nous qui étions morts. Il y a des gens là que je suis en train de dire que nous appelons les morts vivants. Tous ceux qui n'ont pas Christ et Jésus dans leur vie sont des morts vivants. Ils vivent physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans ces cas, vous devez vous renouveler. Vous devez être ressuscité. Vous devez être encore né de nouveau si vous croyez en Jésus-Christ. Et si vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur, votre vie ne sera plus la même. Vous serez pardonné et vous serez renouvelé. Vous serez ressuscité. Et vous verrez vous-même que votre esprit ne sera pas la même. Vous verrez vous-même que votre façon de faire les choses et de réfléchir ne sera plus la même. Parce qu'il y a quelque chose de nouvel qui est entré en vous. Je voulais dire par là que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. De la même façon, il a pardonné à ces paralytiques. De la même façon, il nous a pardonné. Et de la même façon, il va te pardonner. Il ne va pas s'arrêter à pardonner là, mais il va continuer à opérer dans votre vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Là, c'était Colossiens chapitre 2, verset 13. Et si nous voyons toujours dans Colossiens, toujours là dans Colossiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir du côté chapitre 3, le verset 5, 8, 9, 10. La Bible dit ceci.
Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, voyez, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Le verset 8 va le dire, maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Alléluia. Là, on a énuméré quelques péchés dont le vieil homme plutôt, exerçait. On a énuméré ces péchés-là. C'est-à-dire, on était mort quand on vivait dans ces péchés, dans ces choses citées dans Colossiens chapitre 3. Et maintenant, parce que nous sommes renouvelés, nous avons revêtu l'homme nouveau, nous avons revêtu la personne de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus le même. Nous sommes changés, nous sommes ressuscités, nous sommes renouvelés. Dieu soit loué. Donc nous disons que Jésus-Christ s'est identifié en pardonnant les péchés de ce paralytique étant Dieu. Parce que c'est Dieu peut pardonner les péchés. Nous avançons. Nous avons vu dans le verset 7, il y avait les scribes. La Bible dit que quelques scribes étaient là. Or, qui étaient les scribes? Les scribes étaient les écrivains. Les scribes étaient les copistes, c'est-à-dire les gens qui écrivaient. Ils écrivaient, ils faisaient la copie des lois de Moïse et ils écrivaient de faits, de récits officiels. Vous voyez? Alors, ces scribes connaissaient la loi de Dieu, ils connaissaient bien la parole de Dieu, ils connaissaient bien la loi de Moïse et le commandement de Dieu. Alors, en écoutant Jésus-Christ pardonner les péchés, ils se sont dit, mais non, nous connaissons la loi. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais qui est cet homme pour pardonner les péchés? Cet homme blasphème. Il a blasphémé. Et bien aimé, pendant qu'il raisonnait dans leur cœur de telle manière, la Bible dit que Jésus a compris leurs pensées. Jésus a compris leurs pensées. Il a connu aussitôt par son esprit leur raisonnement, c'est-à-dire la pensée de leur cœur. Et pendant que Jésus a compris la pensée de leur cœur, la Bible veut nous enseigner quelque chose. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon, Jésus-Christ a connu la pensée de ses scribes, leur méditation, leur raisonnement. Et de la même façon, aujourd'hui, Jésus-Christ connaît ton raisonnement. Jésus connaît ta méditation. Jésus-Christ connaît toutes tes pensées. Il n'y a rien de nouveau ou rien de caché dans votre vie devant Jésus-Christ. Il connaît ta vie plus que toi. Il connaît ton passé, ton présent et il connaît ton futur. Vous voyez? Donc, la Bible nous enseigne. Dieu veut nous parler. Nous devons nous confier à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que c'est quelqu'un qui connaît nos pensées. Et celui qui connaît nos pensées ne doit être que Dieu. Mais toi, tu ne peux pas connaître mes pensées. Moi, je ne peux jamais connaître tes pensées. Et je ne peux jamais connaître les pensées d'une autre personne. Ce que tu raisonnes là, ce que tu penses là, il n'y a que toi et Dieu qui peut les connaître. Pas un seul prophète. Si un prophète connaît le pensée dans ton cœur, cela veut dire qu'il a la révélation. Mais Jésus a aussitôt connu de son esprit. La Bible dit de son esprit, il a aussitôt connu les raisonnements. C'est pour te dire que l'esprit de Jésus est un esprit divin. L'esprit de Jésus est un esprit omniscient. Un esprit qui connaît toutes les choses. Un esprit qui connaît la révélation des choses cachées. Un esprit qui sonde tout. Un esprit qui lit les pensées de l'homme, le raisonnement de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à te confier à ce Jésus. Ne prenez pas Jésus comme un mythe. Ne prenez pas Jésus comme quelqu'un de l'histoire. Mais prenez Jésus comme une personne réelle.
Prenez Jésus-Christ comme une personne réelle qui a vécu sur la terre et qui est monté, rentré dans le ciel étant Dieu. Il a la connaissance de toutes choses que nous appelons l'omniscience. Comment un homme qui a pardonné les péchés, on est en train de méditer sur lui en disant qu'il a blasphémé, c'est-à-dire il a blasphémé contre la loi de Dieu. Il a blasphémé contre Dieu, contre la parole de Dieu. Et pendant qu'on méditait cela pour lui, il a aussitôt connu la pensée de ces hommes-là. Mais ça, c'est Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi je dis toujours, Jésus n'est pas à comparer avec d'autres prophètes. Il n'est pas à comparer avec Mahomet. Mahomet n'a jamais lu la pensée de l'homme. Mahomet n'a jamais compris ce qui était dans le cœur de l'homme. Jésus n'est pas à comparer avec Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'a jamais lu la pensée de l'homme. Il n'a jamais connu ce qui était dans l'homme ou ce qui raisonnait l'homme. Jésus n'est pas à comparer avec Bouddha. Il n'est pas à comparer, bien aimé, avec Moïse, avec Abraham, avec d'autres prophètes. Parce que Jésus lisait la pensée de l'homme. Et tous ces prophètes n'ont jamais fait cela. Ils ont la grâce peut-être dans des rêves. Ils ont la grâce peut-être d'écouter Dieu leur parler. Mais lire la pensée de l'homme, la vie de l'homme, cela a été réservé à Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il était Dieu. Seul Dieu peut connaître la pensée. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors Jésus s'est identifié étant que Dieu. Et je me suis dit que Jésus n'a pas été compris chez le scribe. Il n'a pas été compris chez les pharisiens. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas compris le pouvoir de Jésus. Ils n'ont pas compris la puissance de Jésus. Ils n'ont pas compris, bien aimé dans le Seigneur, l'autorité de Jésus. Ils n'ont pas compris la divinité de Jésus. Mais moi, je t'appelle aujourd'hui à connaître cela. À connaître sa divinité, son autorité. Lorsque vous allez comprendre sa divinité, son autorité, sa puissance, c'est alors que Jésus va commencer à opérer dans votre vie. Pendant que vous êtes dans l'ignorance de Jésus, et vous ne verrez pas le bienfait de Jésus, et vous n'allez pas même comprendre ce que Jésus opère, ce que Jésus fait. Il y a de réalités que Jésus fait. Jésus fait beaucoup de choses que tu peux le comprendre si tu viens en lui, si tu le crois, si tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Vous devez d'abord commencer par croire en lui. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Son pouvoir n'était pas compris, s'il vous plaît. Et jusqu'à ce que même l'apôtre Paul a écrit cela. Et d'autres disciples aussi, lorsqu'ils ont eu la révélation de Jésus, et maintenant ils ont compris l'autorité de Jésus, le pouvoir de Jésus. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Il est le seul qui peut renouveler ta vie. Il est le seul qui peut te donner la paix et la joie. Et dans le verset 8, nous voyons ceci. Lorsque nous disons qu'il a connu par son esprit, et voilà maintenant le raisonnement de l'homme, la pensée de l'homme, et j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous confier à lui. L'homme qui connaît ta vie, de A à Z, tu ne peux pas te cacher devant lui. Tu dois chercher à le connaître. Et tu dois chercher à servir ce Jésus. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il connaît ta vie. Il connaît tes points forts et tes points faibles. Mais il n'est pas là pour te condamner. Il est là plutôt pour te soutenir dans votre foi. Il est là plutôt pour t'aider. Il est là. Dans la Bible dit, il intercède pour nous. Jésus-Christ est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour te donner la paix. Sa main est là devant toi. Il a dit dans l'Apocalypse, mais voici, je frappe à la porte plutôt. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus veut ta vie. Il veut t'utiliser. Il veut se servir de toi. Il veut entrer dans votre vie, prendre le siège dans votre vie. Il veut, bien-aimé, partager sa vie avec toi pour te rendre heureux. Et laisse-moi te dire, lorsque Jésus est dans votre vie,
le diable, l'ennemi n'aura pas l'autorité sur ta vie. Tu peux, bien aimé dans le Seigneur, subir des combats, des attaques, mais avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Je suis en train de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Je vais souligner quelque chose sur le point de l'omniscience de Jésus-Christ. Je vais lire quelques versets bibliques pour démontrer que Jésus-Christ est omniscient. Pour démontrer que Jésus-Christ connaissait la vie de l'homme et la pensée de l'homme. Cela, nous le trouvons dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 24. La Bible dit, « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. » L'omniscience de Jésus. Là, lorsqu'il a fait le miracle à l'annonce de Cana, et tout le monde regardait Jésus, il y avait l'étonnement. Il y a eu des discussions sur lui. On a glorifié Jésus. Mais la Bible dit que Jésus ne se fiait à personne parce qu'il les connaissait tous. Personne n'était étranger devant Jésus à la fête des noces, à Cana. Il connaissait tout le monde. Et la Bible nous dit encore ceci. Jean chapitre 16, le verset 30. La Bible dit, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Ça, c'était les disciples. Dans une conversation. Jean chapitre 16, tant on a expliqué bango qui a outaki na likolo pe à comprendre les pensées na bango alaxi bango pense bango bazaki nango surier. Les disciples ont dit si koto comprendre que oyebi makambo nyonso. Voyez, pendant beaucoup de temps ils étaient avec lui et aussi quelque part ils avaient des doutes. Et mais dans ces derniers jours, les disciples se dévoiler babi maintenant. Maintenant. Nous savons que tu sais toutes les choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Parce qu'il les a expliqué tout ce qu'ils avaient besoin de connaître sur lui, sur le Père, sur le Saint-Esprit, sur le monde dans leur temps et sur le monde à venir. Il a tout parlé. Vous voyez? Ils ont dit même que nous savons maintenant que tu es sorti de Dieu. C'est-à-dire, ils ont compris que Jésus est sorti de Dieu étant que le Christ. Il a été engendré de Dieu étant que son Fils. Et il est descendu sur la terre. Bien-aimé, Jésus connaît toutes les choses. Il n'est pas n'importe qui. J'aime pas comparer Jésus avec quelqu'un ici sur la terre. J'aime pas dans ma vie. Depuis que j'ai compris que cet homme a su lire la pensée de l'homme, marcher sur les eaux, ressusciter les morts. Bien aimé, vaincu Satan à la montagne lors de sa tentation, j'ai compris que Jésus n'est pas n'importe qui. Et lorsqu'il a crié sur la croix, tout est accompli. Les rideaux du temple a été déchirés. J'ai compris, bien-aimé, qu'il n'est pas n'importe qui. Aimez Jésus, s'il vous plaît. Jésus vous aime. Et si vous l'aimez, restez en lui, s'il vous plaît. Vous ne serez pas la même personne. Jean chapitre 21, le verset 17. La Bible dit, il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit plutôt, prends soin de mes brebis. Pierre a témoigné que Jésus connaît toutes choses et que Jésus connaît qui l'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 9 au verset 11
nous voyons que Jésus a pardonné les péchés. Donc, seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, Jésus a pardonné les péchés de cet homme paralytique qui avait foi en lui. Si vous avez foi en Jésus-Christ, si vous recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, Jésus vous reçoit. Et Jésus pardonne vos péchés. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, qu'il a confirmé sa divinité. Comment Jésus a confirmé sa divinité? Nous voyons la Bible dit ceci, dans le verset 9. Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'était pas facile, c'était difficile. C'était difficile. Mais Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus facile? Vous voyez? Le verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Afin que vous sachiez, bien aimé, que le monde le sache, Jésus-Christ a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Jésus-Christ a sur la terre le pouvoir de guérir les malades. Jésus-Christ a sur la terre le pouvoir de délivrer. Jésus-Christ a sur la terre le pouvoir, bien-aimé, de bénir. Il a sur la terre le pouvoir de ressusciter les morts. Jésus-Christ est vivant. Il n'y a point d'égal à Jésus-Christ. Bien-aimé, cet homme a été guéri. Et la Bible dit que la multitude de gens a commencé à glorifier Dieu. Il y avait de l'étonnement, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de te parler de celui qui n'a pas changé. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De la même façon, ces paralytiques a été pardonné. Je le répète, tes péchés te sont pardonnés si tu y es en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore foi en Jésus, il faut recevoir Jésus, tes péchés te seront pardonnés. De la même façon, Jésus a guéri cet homme, ces paralytiques. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus aujourd'hui peut guérir toutes maladies, toutes circonstances. Jésus aujourd'hui peut guérir toute infirmité sans problème parce qu'il est Dieu et il a autorité sur cela. De la même façon, Jésus-Christ a connu la pensée, les raisonnements des scribes, les hommes qui écrivaient, qui copiaient la loi. De la même façon, Jésus-Christ connaît tes pensées. Ce que tu penses maintenant, ce que tu as pensé pendant la journée et ce que tu vas penser demain, Jésus les connaît. Alors ce n'est pas quelqu'un à rejeter, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelqu'un à chercher, c'est quelqu'un à s'attacher à lui. Et vous ne serez jamais dessus, car Jésus, il va aussi connaître ton entourage. Et il sait qui sont les gens ou des éléments ou des agents du diable qui combattent votre vie. Il sait ce que d'autres gens projettent contre vous. Il sait, bien aimé dans le Seigneur. Il connaît ta vie. Il connaît toutes les choses. Il sait, pendant que nous sommes en train de parler, qui est en train de serrer, qui est en train, bien aimé, de méditer le mal contre nous. Jésus le sait. Jésus le sait. Et parce qu'il nous aime et qu'il est avec nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Jésus va écraser nos adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Jésus n'a pas changé. Ce qui reste, c'est toi. Donne ta foi en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui te manque pour que Jésus te fasse du bien. Pour que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Pour que Dieu t'accorde la guérison. C'est la foi qui te manque. Bien-aimé, ayez la foi. Parlez selon la foi. Vivre selon la foi. Et cela va te rendre agréable à Dieu. Et cela va t'apporter la délivrance. Tu veux la délivrance? Tu veux être délié? Tu veux que les alliances maléfiques soient brisées dans votre vie. Tu veux que votre famille soit libre. Tu veux que ton travail soit libre. Mais c'est la question d'avoir la foi. Si tu y es en Jésus, si tu as cru en Jésus, si tu as la parole de Jésus, mettez-vous dans la foi. Ayez la foi. Pratiquez votre foi. Faites des déclarations de la foi. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. Selon Romains chapitre 10. Parce que la Bible dit, vous avez la parole. La parole est dans votre cœur. La parole est dans votre bouche. C'est la parole de la foi.
C'est la parole de la foi. Vous avez la parole pour changer le monde. Vous avez la parole pour changer votre situation actuelle. Vous avez la parole dans votre cœur et dans votre bouche, bien-aimé, pour changer la situation de votre famille. Vous avez la parole pour briser les œuvres du diable. Vous avez la parole, bien-aimé dans le Seigneur, pour changer la pensée de ceux qui méditent le mal contre vous. Vous avez la parole. Et dans votre parole, il y a l'autorité de Dieu. Dans votre parole, il y a la puissance pour changer les choses. Car avec la foi, vous êtes agréable à Dieu. Je prie. De la même façon, ce paralytique a été accompagné par 4 hommes jusqu'à ce qu'ils descendent sur les toits. Laisse que le Seigneur Dieu puisse mettre devant toi, dans ton entourage et sur ton chemin, des hommes qui vont te ramener vers Dieu, des hommes qui vont te pousser vers Dieu, des hommes qui vont te soutenir dans votre foi, des hommes qui vont te soutenir dans tes problèmes, dans tes situations, afin que tu sois affermi, afin que tu sois consolé. J'ai prié que l'Éternel Dieu puisse te mettre des hommes bien-aimés dans ton ministère, des hommes de foi, des hommes bons, afin de te soutenir, de t'accompagner, afin que tu sois heureux et que tu puisses obtenir ce que ton cœur désire, comme fut le cas de ces paralytiques. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. J'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur, parce qu'il est Dieu, il est grand. Nous avons resté avec 15 minutes pour prier Dieu et puis pour finir notre séance d'aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Au nom puissant de Jésus, Pesanzambe, merci, place aux alliés. Le Banzambe, merci pour la malobanaye. Le Banzambe, merci pour la bolingonaye. Le Banzambe, merci pour la bolamu. Le Banzambe, merci pour yo qui prière na yo. Ya poko na lelo na kombo na Yesu Masia. Bele bondela esiko zali. Banda ko bondela nanga elongo. Pesanzambe wana merci. Le banaye merci. Pambola ye pour ayebi vi na yo. Pambola ye pour yende karagoko pardonner ma yo. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le mal que tu as fait, seul Dieu peut te pardonner. Alors, Pesanzambe, merci. David Alobi, mon âme est bénie l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Banzambe, merci, bien-aimé. Le papa na bosa ni bola na yote. Na moni bola muno na vinanga. Na moni bola muno na libota nanga. Na moni bola muno na ndaku nanga. Na moni bola muno na musala nanga. Loba na ye merci place aux ali. Bien-aimé Pesanzambe, merci. Loba na ye merci. Le Banzambo sala likona mabele. Pesa ye merci. Bien-aimé bonde la place aux ali. Bonde la Pesanzambe merci. Ozo bonde la pona vina yo. Ozo bonde la pona bolam na yo. À chaque fois que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la crainte de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu t'approche de toi. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est dans la prière, bien-aimé. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, le Banzambe, merci. Oh, papa, te pécho, merci. Yahweh, te pécho, merci pour la bolingona. Yahweh, te pécho, merci pour la bolam. Yahweh, te pécho, merci pour l'inhibition. Yahweh, merci pour la vie. Yahweh, merci pour la protection. Yahweh, merci pour la bolam na yo. Na kombo na Yesu. Kolo na biso. Mosungi na biso. Yahweh, merci. Ozama lamu. Yahweh, merci. Olingi biso. Yahweh, merci. Bolamu na yo esilakate. Yahweh, merci. Osunga kabiso. Tango nyoso. Soki tozana bomo eza yo. Yahweh, merci pour la journal elo. Yahweh, merci pour la bolamu na ba famille na biso. Yahweh, merci pour la bolingo na yo na vie na biso. Yahweh, merci au nom puissant de Jésus-Christ. Nde to bonde lionzambe na biso. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.